Les puissances européennes avaient justifié la domination coloniale par l'apport de la civilisation aux sauvages. Les remises en cause de cette supériorité avaient déjà vu le jour avec le travail des ethnologues et l'élaboration du relativisme culturel, s'opposant à l'ethnocentrisme européen. Les massacres de la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement la Shoah, montrent aux Européens que leur civilisation était porteuse de violence et de destruction. Peut-elle s'imposer comme un modèle à l'échelle du monde ? En Europe, de nombreux politiques et économistes s'interrogent sur le bien fondé d'une politique extrêmement coûteuse pour l'État. Infrastructure, administration, éducation. Ils pensent qu'un certain nombre de ces investissements, dilapidés dans les colonies, seraient nécessaires pour la reconstruction de la France. D'autant plus que d'un point de vue économique, les entreprises qui bénéficient du marché colonial sont souvent des entreprises vieillissantes, comme les savons de Marseille par exemple, ou les entrepreneurs en bougies. Les investisseurs les plus modernes voient que les marchés coloniaux ne peuvent pas absorber, du fait de la misère de la population, beaucoup de produits et qu'il faut mieux se diriger vers les exportations, vers l'Europe quand celle-ci se sera reconstruite. Les milieux religieux, enfin, avaient soutenu la colonisation au XIXe siècle pour favoriser l'évangélisation des populations animistes, bouddhistes ou musulmanes. Cependant, ils s'interrogent sur la réalité de conversion opérée dans le cadre de la colonisation et sur l'ancrage réel du christianisme dans ces régions. Confrontée à une très profonde déchristianisation, l'Église catholique se replie massivement sur ses espaces traditionnels et tente de reprendre pied. Ceux qui avaient donc composé le soutien indéniable au processus de colonisation s'en éloignent donc après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit les milieux patronaux, les milieux de l'Église ou les milieux politiques. Le consensus colonial, qui était un fait réel jusqu'en 1918 et qui s'était réaffirmé avec force grâce à l'exposition coloniale de 1931, est en pleine voie de désagrégation après la Seconde Guerre mondiale.